Il y a eu un événement malheureux qui s'est produit dans la cité sainte de Médina Gounass le 17 juin 2024 après la prière de la Tabaski. Ça, c'est pas un mystère, tout le monde l'a su, tout le monde l'a vu, les images ont circulé un peu partout. La voiture du calife, son cortège, a été attaqué. Il y a eu des jets de pierre. On a cassé la vitrine de la voiture du calife et tous les véhicules qui étaient dans le cortège ont été caillassés. Dieu merci, il s'en est tiré sain et sauf. Donc voilà les événements qui sont produits un peu partout. Pas seulement sur cette route-là, mais dans tout Médina Gounass était en ébullition. Alors donc c'est malheureux, un jour de recueillement, un jour de pardon, qu'on connaisse ces événements, ce n'est pas à l'honneur de l'islam, ce n'est pas à l'honneur de la religion, plutôt du peuple sénégalais, parce que ça va partout, les images vont circuler partout. Ce n'est pas à l'honneur aussi particulièrement des habitants de cette cité. Au fond, j'ai vu qu'il y a un soubassement. Le soubassement, c'est une frustration. C'est ce qu'ils ont fait ressortir, en tout cas dans leur déclaration. Parce qu'ils disent que l'État ne les a jamais pris en compte. Ils réclament un cimetière. Ils réclament une certaine autonomie. Alors moi, je ne vois pas qu'est-ce que l'État a fait pour une partie pour l'autre, parce que l'État a investi pour la commune de Médina Gounass, ils sont dans la commune. Le goudron, c'est pour tout le monde. Les voies, l'adduction d'eau, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que l'État a fait pour les uns et non pour les autres? Moi, je ne vois pas, parce que je vois le soubassement d'après ce qu'ils ont dit. Maintenant, à propos du cimetière, là, je peux me prononcer. Parce que le calife n'a rien à voir, l'État n'a rien à voir. Peut-être l'État, c'est moi. C'est moi qui étais là-bas en tant que magistrat de la cité. Et j'avais des compétences d'affectation de terre. Ça, c'est moi. C'est moi qui prends la décision de fermer un cimetière. J'ai vu que le cimetière, depuis la création de Médina Gounass en 1935, on a un seul cimetière, le cimetière était plein. On ne pouvait pas superposer les cadavres. Ce n'est pas possible. J'ai dit donc, il faut trouver un autre lieu, un autre site. Et en son temps, quand j'ai pris la décision de fermer les cimetières, j'ai fait un communiqué parce que nous avons une radio communautaire. Tout le monde était informé. Donc dire qu'ils n'ont pas été informés. Ensuite, il y a eu une affiche au niveau de la mairie. Donc, la publicité a été faite. Où est le problème? Où est le problème? Où se situe le problème? Qu'est-ce que l'État a à voir dans ça? Ils ont adressé une correspondance au sous-préfet de l'époque pour demander un cimetière. Le sous-préfet m'a saisi de cette lettre. Le sous-préfet m'a envoyé une lettre, lui-même, une demande. J'ai dit ça, ce n'est pas de votre compétence. L'affectation de terre, vous avez un compteur de légalité. On fait notre délibération, on affecte, on vous donne. Mais si, j'ai dit donc, vous nous divisez, vous acceptez cette division. S'ils viennent vers vous, ils veulent un cimetière, renvoyez-les au maire. Parce que c'est moi qui représente l'État ici. Ça, c'est de mon domaine. C'est mon domaine de compétence. Finalement, ils ont repris la lettre. Ils m'ont adressé, mais au nom
d'un comité d'organisation d'une ziara. Au nom d'un comité d'organisation d'une ziara. Mais malgré tout ça, j'ai fermé les yeux. Pour calmer les ardeurs des uns et des autres, j'ai dit, choisissez un lieu, un site qui vous convient. Mais avant ça, ils avaient déjà, eux, ciblé, et ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils avaient commencé à enterrer leurs morts sur un site. Ils avaient déjà enterré 40. Ce site-là, il ne peut pas aller enterrer sur un site sans pourtant avoir une demande au maire. C'est le maire qui autorise l'ouverture d'un cimetière. Ça n'a pas été fait. Et là où ils ont enterré, il y a des canaux de distribution d'eau des plus grands quartiers de Médina Gounass qui passent par là. J'ai dit c'est un danger. Parce que nous ne pouvons pas aller dans les cimetières. Si on casse un tuyau, vous voyez le danger, l'épidémie, avec les cadavres qui sont enterrés, qui sont en décomposition. Mais j'ai dit non, cherchez un autre lieu. Voilà le problème. Qu'est-ce que l'État a à voir dans ça? Et l'État m'a donné raison. Ils sont venus, les gens ont constaté. Ils sont entêtés. On a envoyé des gendarmes, ils sont là pour rétablir l'ordre. C'est ça. Donc s'il y a à reprocher, c'est moi qu'on doit reprocher. Et moi aussi, je n'ai fait que mon travail en tant que magistrat de la cité. Je l'ai toujours dit, moi, je suis équidistant de ces choses-là. Une fois que je suis élu maire, je suis le maire de tout le monde. Maintenant, pour les visites du président, dire que bon, Macky, il vient, on n'a jamais pris en considération. Macky n'est jamais venu là-bas en visite officielle. Il vient pour le Dakar. Il est venu uniquement pour le Dakar, comme l'a fait aujourd'hui son successeur. Il est venu pour le Dakar, il n'est pas venu en visite officielle. Tous les autres présidents qui ont eu à venir là-bas, ils n'étaient pas venus au Dakar. Macky est venu pour le président Macky, vous m'excusez, et il est venu pour le Dakar, donc il vient au Dakar. Comme l'a fait le président Diomaye Faye aujourd'hui, cette fois-ci. Il est venu au Dakar, il est retourné. Les autres, Abdoulaye Wade, c'est vrai, il n'est pas chez Abdou Diouf, mais eux, c'était dans le cadre d'une campagne électorale. Mais pendant la campagne électorale, Macky Sall n'avait pas mis les pieds à Médina Gounass. Mais les délégations qu'il a envoyées sont allées là-bas. Voilà. Donc, oui, le problème. Oui, hein, quelle est la faute de l'État? Quelle est la part de l'État dans cette affaire-là? Thierno Ali Moïse Diallo Talanou, en 1935, il est venu, il a fondé Médina Gounass. C'est une forêt dense. Et là, le chef de canton de l'époque, qui était donc le représentant de l'État colonial, il s'appelait Yero Djedaba. Ils se sont rencontrés chez un autre saint, en un autre lieu. Il a reconnu, il a dit où vas-tu? Il a dit je rentre au Fouta comme je ne peux plus vivre dans ce lieu. Il a dit non, tu choisis ici, où tu veux t'installer. Je t'autorise à t'installer. Même si tu veux, moi, je me défie de mon titre de canton, tu diriges. Il a dit non, moi, j'ai quitté mon Fouta pour aller me réfugier quelque part pour me consacrer à Dieu. Il a fait accompagner de chasseurs du nom de Sambaba. C'est lui qui a découvert, qui lui a montré l'emplacement. Il est venu, il a dit, j'ai trouvé l'emplacement idéal. On a tout défriché. Ils sont restés là-bas. Et dans l'histoire même, il était avec deux peuples qui ont accepté de le suivre, qui venaient de Feu, et de trois autres qui venaient du Fouta. Donc, c'était pas... Et il a donné ce lieu-là le nom de Medina. Mais Medina en référence à Madinatul Munawwara. Mais comme il y avait un petit torrent à côté, un petit hameau qui s'appelait Gounassil, qui était à quelques encablures de Médina Gounass, pour situer Médina Gounass, pour les gens qui ne connaissent pas, on dit Medina qui se situe à côté de Gounassil. D'où le nom de Médina Gounass.
Donc voilà comment Medina Gounass a été, donc en 1935. L'actuel calife, il est né à Kolda. L'actuel calife, il est né à Kolda en 1936. Donc, qui est autochtone, qui n'est pas autochtone. Et puis le Sénégal, c'est le Sénégal de tout le monde. Il y a combien de non-Sénégalais qui ont quitté ailleurs, qui sont ici à Dakar? Est-ce que les Libous se réclament de Dakar, dire que c'est notre ville? Personne ne va habiter ici. On ne cohabite avec personne. Voilà le problème. Il faut établir la vérité. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Parce que dans tout le territoire du Sénégal, parce qu'on va vers une division, et ça c'est dangereux. On est en train d'assister, de laisser faire, de laisser courir des choses qui demain vont nous rattraper et qui peuvent nous déstabiliser. Est-ce que vous avez entendu quelque part dire le khalife général du Baol? Dites-moi. Est-ce qu'il y a le khalife général de Kayor? Pourquoi donc un khalife général de Fouladou? Nous ne réclamons pas khalife général de Fouladou, nous disons khalife Medina Gounass. Notre contraire, on se limite à ça. Bien que nous avons des disciples éparpillés, dispersés un peu partout. Donc il faut rétablir. Il faut que l'État là, à ce niveau, l'État vraiment prenne ses responsabilités pour mettre les choses à l'ordre. Sinon, moi je crains pour notre pays. Parce que demain, un autre va s'inspirer de ce qui se passe là-bas. Il va essayer de faire la même chose. Vous savez, avec le mimétisme là, et chacun, parce que chacun essaie de se faire voir, de se faire connaître, de se faire entendre. On passe par tous les canaux, tous les moyens sont bons. Thank you.